Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de décrypter le pincha avec une approche pour les débutants. On va commencer par un mini échauffement, puis je te proposerai diverses propositions, variations pour explorer l'équilibre sur les avant-bras. Tu auras besoin d'un bloc et idéalement un strap. On commence directement. Sur les fesses, assis, le pied gauche reste au sol, ramène la cuisse droite contre toi. Croise tes avant-bras, attrape les coudes opposés, tends la jambe et fléchis. Respire toujours. Encore pour 4, 3, 2 et un reste tendu. Maintiens la connexion ventre-cuisse au maximum et décolle les bras parallèles au sol. Ramène la jambe vers le ventre comme un demi-bateau pour 3, pour 2. Pour 1, redépose le pied à plat, on inverse. Croise tes avant-bras derrière la cuisse, tends et fléchis à gauche. 4, 3, 2, reste tendu, maintiens, cuisse, ventre, décolle les bras. Détends les épaules, pour 3, pour 2, pour 1, relâche les pieds au sol. Croise de nouveau les cuisses, décolle les orteils. Maintiens ventre et cuisses connectés, puis glisse les talons vers l'avant. Détends la nuque dans un Paschimottanasana, tout doux. Pour le moment, il est tout doux. Ne cherche pas la performance tout de suite. Tu ne sais pas ce qui arrive. Au fur et à mesure, les talons peuvent glisser un peu plus, les genoux se tendre. Inspire. Et expire ici. Fléchis les genoux, décroise les avant-bras et attrape un bloc devant toi. Tends les deux bras vers le ciel et fléchis les coudes. Ramène le bloc vers le dos, vers les omoplates, puis tends et fléchis. Pas de cambrure dans le dos. Reste dans une longueur de colonne vertébrale exceptionnelle. On en fait encore 5, 4, 3, 2 et reste tendu. Envoie le ventre vers les cuisses. Puis redresse-toi. Garde les bras tendus. On cherche vers l'avant, puis vers le haut. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et sur le dernier, reste vers l'avant. De nouveau, fléchis les coudes. Étends. Fléchis les coudes. Étends. On est dans un dauphin finalement, mais sur un trop plan peut-être. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Fléchis les coudes, reste là. Monte les coudes un peu plus haut. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Relâche le bloc. Relâche les épaules. Et redresse le buste. Croise une cheville devant l'autre et trouve une posture de la table directement. C'est une table sur les avant-bras. Trouve des dos creux, dos ronds, des mouvements dans la colonne, des ondulations vers l'avant, vers l'arrière. Ventouse le sol avec tes mains. Utilise vraiment, ressens cet appui dans toute la chair de tes avant-bras, dans tes mains, dans le bout de tes doigts. Puis stabilise ta table, les épaules au-dessus des poignets. Avance les épaules un tout petit peu plus. Puis protracte et rétracte. Gonfle les omoplates et resserre-les. On a nos épaules au-dessus de nos coudes. Pousse, relâche. Si c'est plutôt facile et que tu veux pimenter le tout, envoie les pieds vers l'arrière dans une planche sur les avant-bras. Pousse, relâche. Pousse, relâche. Pour 3. Pour 2. Et pour 1, dépose les genoux au sol. Trouve un puppy, un chiot. Les bras glissent vers l'avant. Monte sur la pulpe des doigts. Et trouve 10 petits pulses. Envoie les aisselles vers le sol. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche dans ton chiot. Le front au sol sur un bloc. Peut-être le regard vers l'avant. Puis redépose les mains totalement à plat
Et c'est un sphinx. Dépose les cuisses, le bassin. Inspire dans un dos extrêmement long, les épaules basses. Enroule le menton vers les côtes. Décolle le bassin. Trouve une planche sur les avant-bras. Puis redépose bassin, cuisses, nombril. Inspire dans un sphinx. Expire. Repousse. Une dernière fois, inspire. Expire, repousse. Retrousse les orteils, trouve ta planche sur les avant-bras. Et marche les orteils vers les coudes. Puis vers l'arrière. Puis vers les coudes. Puis vers l'arrière. Une dernière fois vers les coudes. Et stabilise. Tu peux encore fléchir une jambe puis l'autre. Puis dépose les genoux au sol. Et trouve une posture assise. C'est fini pour ce micro-échauffement. À tout moment, si tu as besoin de ramener un peu plus de douceur dans les épaules, tu peux dessiner des petits cercles, relâcher, serrer les omoplates. Écoute ton corps avant tout, pas la peine de forcer. Donc, comment comprendre ce pincha? À savoir que la base, la posture initiale de notre pincha, c'est un dauphin. Donc si pour toi, trouver cette posture du V, comme un chien tête en bas sur les avant-bras, est compliqué, on va juste travailler cette résistance dans nos épaules en maintenant idéalement les avant-bras parallèles, mais tu peux tout à fait laisser les mains glisser l'une contre l'autre. Crocheter les orteils, décoller les fesses. Essayer d'ouvrir dans les aisselles et de marcher les orteils toujours plus proches des coudes. Toujours plus proche des coudes sans laisser la tête se déposer au sol. Quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez décoller les talons et transférer toujours un peu plus de poids pour être sur le pulpe de nos gros orteils. Et repousser. C'est ces petits va-et-vient là, cette résistance que l'on cherche. Ça chauffe fort dans les épaules. C'est le premier exercice à travailler dans notre dauphin. Transférer les hanches toujours plus hautes au-dessus des épaules et résister. Le deuxième exercice, c'est de chercher ce même dauphin, mais d'alléger une jambe vers le plafond, de tendre une jambe vers le ciel et de nouveau monter, orteil. On essaie de monter, 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 décoller. La jambe en l'air, elle est active, le genou tendu et on repousse. Quand on est à l'aise avec ces montées, on va essayer de kicker légèrement, fléchir la jambe de terre pour sauter. Au début, ça va juste sûrement être ça. Choc. C'est pas grave, on habitue le corps à ces montées dynamiques. Les épaules tiennent le choc et elles résistent. Donc, c'est ma deuxième variation, un dauphin à 3 pattes. Dernière astuce, vous allez comme partir d'un Shirshasana, croiser vos doigts et former une petite corbeille. Monter dans cette espèce de dauphin, puis de là, essayez de repousser, décoller la tête et redéposer. On pousse, on décolle. Voilà mes étapes préalables avant de pouvoir décoller dans notre potentiel dauphin, pincha. Plusieurs informations à savoir pour le pincha. Le regard, étape numéro 1. Où est-ce qu'on regarde quand on est dans cet équilibre sur les avant-bras? À terme, on aimerait avoir le menton rentré au sternum et regarder totalement vers l'arrière. Sauf que ça peut être absolument terrifiant. Donc dans ce cas-là, regardez plutôt vers le sol, comme si on avait un rectangle entre nos coudes et le milieu de nos avant-bras. Regardez dans cette direction-là. Si vous regardez trop vers les mains, vous allez envoyer les épaules vers l'avant. Et donc ça va vous demander beaucoup de force, limiter votre ouverture d'épaule et vous faire bananer automatiquement. Ça va marcher pour le scorpion plus tard quand on voudra rajouter un back bend. Mais mon regard dicte la direction. Si je regarde vers l'avant, j'envoie mes épaules vers l'avant. Déjà, c'est très dur à porter. Et en plus, si je kick, très compliqué. Donc, j'essaye de regarder vers le sol, maintenir mes épaules à peu près au-dessus de mes coudes. Et de là, essayer de kicker. Donc, voici pour mon regard. Placement des mains. Chacun a sa variation. C'est à vous de
choisir celle qui vous convient le mieux. À terme, vous noterez sûrement que vous avez plus d'aisance et plus de stabilité en utilisant tous les avant-bras et toute la paume de main au sol, sauf que ça demande beaucoup de souplesse dans nos épaules. Quand on est limité, les mains peuvent se retrouver superposées en prière. Ça peut être les doigts croisés, des petits mudras. Ça, vraiment, bon, certains professeurs vous diront qu'ils ont une version et c'est celle-ci à laquelle il faut s'accrocher. Cherchez celle qui vous va. C'est de l'exploration, mais ça vous semblera tout à fait naturel quand vous aurez saisi ce qui vous convient. En tout cas, là, vous en êtes aujourd'hui dans votre pratique. Plus les mains vont être serrées, plus on va facilement aller chercher la souplesse dans nos épaules. Si ce qui vous manque, c'est de la force et que les coudes glissent, que vos pinchas ils ressemblent à quelque chose comme ça glisse et on s'effondre tôt ou tard vers le sol. Vous pouvez vous strapper les avant-bras pour empêcher la glissade. Et même mieux que empêcher la glissade, forcer l'activation de vos épaules. Donc je strappe au-dessus de mes coudes pour verrouiller la distance, largeur d'épaule. Faites attention à ne pas strapper trop serré, sinon ça va vous desservir plus qu'autre chose, mais de ne pas laisser trop non plus d'espace, sinon on n'aura plus de résistance à aller chercher. Pour vous montrer ce qui se passe, quand on tombe, nos coudes glissent, nos omoplates se resserrent, on est dans une rétraction, on n'arrive plus à pousser, on a perdu notre hauteur. De là, j'ai strappé. Quand mes coudes glissent, ça donne ça. Ça s'active, ça repousse. Ça m'engage automatiquement. Donc, je peux partir de mon dauphin. Et ici, laisser mes coudes glisser, monter. Et trouver un peu plus de stabilité ici, dans mes épaules. Si vous sentez que le poids du corps est tracté toujours vers l'arrière, que vous n'arrivez pas à ramener du poids vers les doigts, vers les paumes de main, vous pouvez utiliser un bloc. Ce bloc-là, vous pouvez le maintenir dans la verticalité avec les mains plutôt resserrées ou horizontalement. À vous d'explorer. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on le tient un peu comme ça. Essayez de maintenir toute la paume de main au sol, les pouces au sol, les index au sol. Je presse mon bloc, donc souvent ce sera verticalement. Et ici, ça va m'aider à transférer le poids un peu plus, toujours vers l'avant. Presser les avant-bras, presser les mains et ramener plus de conscience dans le bout de mes doigts qui s'active. Les deux variations, strap plus bloc, ça marche aussi. Donc voici pour mes avant-bras et ma poussée. Dernière variation, si vous maîtrisez Shirshasana, ce qui peut vous aider, c'est cet entre-deux Shirshasana Pincha, d'utiliser un bloc. Cette fois-ci, on va vraiment l'attraper. Les pouces regardent vers nous, les doigts regardent vers l'arrière. Et je vais poser le sommet de mon crâne sur le bloc. Le bloc, il n'est pas à plat, du coup, il est environ à 30-45 degrés en élévation. Mes petits doigts sont au sol et mes pouces regardent. Je place mon bloc sur le sommet du crâne et je veux presser le bloc contre ma tête. Ma tête repousse contre le bloc. Et je vais monter une jambe, puis l'autre. De là, pour ne pas me ruiner mes cervicales qui pressent contre un bloc, je vais essayer de tellement pousser, ouvrir dans mes épaules, décoller la tête. Peut-être que je décolle, je redépose, je remets. Et je maintiens ce pincha à partir de mon Shirshasana. Je vous le montre dans l'espace parce que je n'ai pas de pilier de profil, mais vous pouvez tout à fait faire cette chose, ce mouvement-là, les pieds contre le mur, décoller. Vous ne le verrez pas aussi bien, mais j'ai mes pieds au mur, je décolle, je pousse, je décolle, je pousse. Puis au fur et à mesure, on retire du poids du mur, on essaye de le travailler au maximum dans l'espace. Une fois qu'on a réussi à monter, ce qui est la première étape pour réussir ce pincha, comment est-ce qu'on reste engagé? Quels sont les facteurs qui nous déstabilisent? Bien sûr, selon nos facilités et nos faiblesses, plein de facteurs peuvent jouer. Ce qui se passe globalement, c'est qu'on vient tellement bananer qu'on perd le contrôle de notre sangle abdominale, que nos jambes sont super lourdes, elles nous rattrapent vers le sol, vers l'avant, vers les côtés. Donc, une fois dans mon pincha, je monte. Je envoie une jambe vers le ciel, j'essaye de monter, sauter. J'ai peut-être un mur par ici. Ce qui se passe souvent,
c'est que là, on se pince dans le bas du dos, on se plie nos lombaires, et c'est plutôt stable finalement, jusqu'à ce qu'il y ait un mini mouvement, et dans ce cas-là, le château de cartes s'effondre. Parce que quand je suis bananée, je suis totalement étirée ici, je perds globalement souvent, surtout quand on débute dans les inversions, mon engagement abdominal. Donc, on essaye au maximum de garder les lombaires remplis, ce qu'on appelle une rétroversion, ou en tout cas, voilà, de la neutralité dans le bassin. Ça va vraiment nous aider à stabiliser. Je passe de là à là. Je suis cambrée, je décambre. On voit bien que dès que je décambre, mes épaules reviennent vers l'arrière, j'ouvre dans mes aisselles et je replace mon bassin. L'autre facteur, ça va être mes jambes. Les jambes, c'est ce qu'il y a de le plus lourd dans le corps humain. Si elles ne sont pas engagées, elles sont super lourdes. À savoir qu'une jambe engagée, ce n'est pas forcément une jambe tendue. On peut avoir nos genoux fléchis, mais nos jambes engagées. Donc, certaines personnes préfèrent avoir les pieds flex, d'autres pieds pointés. Moi, je suis dans la team pieds pointés, mais selon nos pratiques physiques au préalable, parfois, on a vraiment ce réflexe d'avoir les pieds flex qui nous stabilise et nous engage davantage dans les jambes. En tout cas, pensez à une ligne verticale à 2 fils de fer qui s'étire vers le haut. Je vous montre la différence. Là, mes jambes, elles ne sont pas engagées, c'est souvent ce qu'on voit. Ça flagelle un peu. On essaye de grouper les pieds, petite queue de sirène. Puis de là, je pointe ou je flexe, mais je cherche de l'élévation. Là, mes jambes, elles sont un peu molles. Quand je viens tirer, ça vient même chercher un effet dans mon bas du dos. Ça va m'aider à stabiliser et à me placer. Dernière chose, naturelle, à conscientiser et à essayer de limiter au mieux que l'on peut, c'est nos côtes. Dans notre flexion d'épaule, quand on envoie les coudes vers le ciel, on est beaucoup plus limité que quand on a les bras tendus. Donc encore plus qu'en handstand, on va ouvrir nos côtes pour réussir à chercher un peu plus nos coudes vers le ciel. Si j'ouvre dans mes côtes, rapidement, je pense dans le bas du dos. Donc de là, on essaye au maximum de garder les côtes légèrement résorbées, mais en maintenant de l'extension dans le milieu du dos. Donc on ne veut pas être ici, dans un dos rond, dans ce cas-là, ça ne montera pas. On veut être là, allongé dans les dorsaux, mais engagé dans la sangle abdominale. Cette conscientisation, elle se manifeste un peu comme ça. Donc là, j'ai mes côtes qui s'ouvrent. Et là, j'ai refermé mes côtes. Je referme. Tchouk. J'engage mes jambes. Le regard. Voilà, à mes yeux, les éléments principaux, les éléments centraux pour construire des pinchas sur la durée. Le regard, les avant-bras, la poussée, les jambes et le maintien de nos côtes dans une posture pas trop ouverte. Quand on débute, parfois, on veut à tout prix chercher la ligne. La ligne. La ligne, elle est très dure à trouver puisqu'elle nécessite de pouvoir placer nos hanches au-dessus de nos épaules, nos chevilles au-dessus de nos hanches, fermer les côtes, donc vraiment être 100% empilé, une tour de Kapla magnifiquement horizontale. C'est un engagement physique puissant. Peut-être que pour le moment, les petits éléments du corps ne sont pas encore réunis, le puzzle il est encore un peu déconstruit. Donc autorisez-vous à sortir de la ligne et construire votre force avant tout. Ça passe par des formes un peu plus non conventionnelles. Un genou fléchi, les 2 genoux fléchis, une légère banane. Amusez-vous et cherchez avant tout à tenir en équilibre plus qu'à chercher la ligne magnifique des magazines de yoga. On n'est pas là pour faire joli, on est aussi là pour s'amuser, on est là pour gagner en confiance. Donc, quitte à passer plus de temps dans des formes un peu moins académiques pour gagner en confiance, se forcer à travailler sa ligne de temps en temps. Voilà pour tous mes conseils que j'aurais à vous donner dans cette vidéo. J'espère
J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, dites-moi. Et sinon, très bonne pratique et très bonne journée.